Nous allons aborder dans cette vidéo la mise en place de l'Union européenne à partir du début des années 1950. La photo d'ouverture du chapitre du livre représente l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg, qui est le seul organe véritablement démocratique de l'Union européenne. La frise chronologique de la page 154 présente cette construction de l'Union européenne en 4 dates essentielles, à commencer par celle de 1951 avec la création de la CECA, qui est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La CECA est l'acte fondateur de la construction européenne entre 6 pays. Dans un premier temps, les 3 pays du Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, France, Italie et République fédérale d'Allemagne. Cette CECA ou CECA avait pour but de mettre en commun la production de charbon et d'acier. C'était une décision symbolique, puisque d'anciens pays qui s'étaient battus pendant la Seconde Guerre mondiale mettaient en commun les matières premières de fabrication des armements et rendaient donc de fait impossible la constitution d'armements pour se battre les uns contre les autres. Donc il s'agissait évidemment d'un élément pour préserver la paix. L'Union européenne naît officiellement en 1957. À ce moment-là, elle ne s'appelle pas encore comme ceci. On va parler de CEE ou Communauté économique européenne. Il s'agit en mars 1957 de la signature des traités de Rome. Les traités de Rome ont 2 motivations principales, une motivation politique et une motivation économique. Concernant la motivation politique, il s'agit de réaffirmer ce qui a été dit lors de la signature de la CECA, on le voit ici. Il s'agit donc de préserver la paix entre des pays, notamment la France et l'Allemagne, qui étaient autrefois des pays qui se sont combattus, et ce, plusieurs fois, entre la fin du XIXe siècle jusqu'en 1945. Le deuxième objectif politique affirmé, c'est d'être plus fort dans le contexte géopolitique de la guerre froide. Il ne faut pas oublier que en 1957, nous sommes au cœur de la guerre froide et l'Europe de l'Ouest, certes, est protégée par les États-Unis, mais se sent menacée par une éventuelle invasion de l'URSS. Et donc l'idée, c'est ensemble d'être politiquement et économiquement plus forts face à la menace soviétique. D'un point de vue économique, les buts affirmés sont clairs. Il s'agit du développement des activités économiques entre les membres de la communauté économique européenne, et le relèvement du niveau de vie. Il faut se rappeler que en 1957, l'Europe n'est pas encore complètement remise de la Seconde Guerre mondiale. Elle est certes dans une phase de croissance économique, mais elle est encore globalement loin du niveau de vie des États-Unis, par exemple. Va donc être créée une zone de libre-échange qui est véritablement le fondement économique de la CEE. On ajoute à cela l'union douanière, c'est-à-dire que non seulement il n'y a plus aucune barrière douanière entre les 6 États membres, mais en plus ces 6 États membres vont adopter un tarif douanier commun à leurs frontières extérieures. La construction européenne va se développer dans 2 directions. Tout d'abord, dans le sens d'un approfondissement
des différents éléments qui sont mis en commun, et ensuite elle va se développer géographiquement. C'est ce que l'on appelle l'élargissement. Concernant l'approfondissement de la construction européenne, il date de la signature du traité de Maastricht en 1992, puisque il crée une union économique avec la perspective d'une monnaie unique, l'euro, ainsi que la perspective d'une union politique avec la création de la citoyenneté européenne. L'approfondissement économique se fait donc avec la création de la zone euro, qui permet aux pays membres d'avoir une seule monnaie, qui élimine donc les risques de change entre les pays de l'Union européenne, qui permet évidemment aussi aux citoyens européens de voyager plus facilement dans l'Union européenne, plus exactement dans la zone euro. Mais il y a une limite à cet approfondissement économique, car comme on le voit sur cette carte, tous les pays membres de l'Union européenne décident de ne pas faire partie de la zone euro, ce qui évidemment fragilise l'euro. L'approfondissement de l'Union européenne se fait également dans le sens d'une liberté accrue pour les citoyens européens, et notamment la liberté de circulation qui avait déjà été acquise pour les marchandises et les capitaux dès 1955, mais qui devient une réalité avec l'espace Schengen, puisque désormais les ressortissants des pays membres de l'espace de Schengen peuvent circuler et s'installer librement dans tous les pays de l'espace de Schengen. Là encore, comme pour la zone euro, on voit que certains pays vont refuser de faire partie de l'espace de Schengen, ou alors ils n'en remplissent pas les critères, notamment comme les derniers entrants de l'Europe de l'Est. L'approfondissement se fait également au niveau politique, avec la mise en place d'une véritable constitution, mais le seul organe démocratique reste le Parlement européen, dont le poids est relativement limité, puisque il n'est pas à l'origine des lois. C'est la Commission européenne, où siègent 28 commissaires nommés par les États membres, qui proposent les lois. Donc il est clair que l'Union européenne souffre d'un grave déficit démocratique, ce qui fait que beaucoup d'Européens sont devenus eurosceptiques. Cet euroscepticisme s'est par exemple traduit par le rejet des citoyens français du projet de constitution européenne en 2005. La France n'a d'ailleurs pas été le seul pays à rejeter ce projet de constitution. On voit que sur cette caricature que les Pays-Bas avaient également rejeté ce projet. Le développement de la construction européenne, c'est également son élargissement vers différents pays du continent européen. À partir des 6 États fondateurs, l'idée est bien entendu de rassembler un maximum de pays européens. Cet élargissement s'est d'abord fait vers le sud de l'Europe, Grèce, Espagne, Portugal. L'objectif était de relever le niveau de vie de ces pays et de leur permettre de commercer avec les pays plus riches de l'Europe du Nord-Ouest. La deuxième grande phase de l'élargissement de l'Union européenne s'est faite en direction des anciens pays du bloc soviétique,
les anciens pays de l'Est qui avaient un niveau de vie beaucoup plus faible. Cet élargissement pose effectivement aujourd'hui problème en raison de ce que l'on appelle le dumping social, c'est-à-dire essentiellement des salaires qui sont et un niveau de vie qui est beaucoup plus faible dans la partie est de l'Europe. Pour conclure, on peut indiquer que l'Union européenne plus exactement, connaît une grave crise aujourd'hui. L'euroscepticisme se développe. Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, c'est le Brexit. Il est bon toutefois de se rappeler pourquoi cette Union européenne a été fondée. De ce point de vue-là, cette image symbolise bien cette idée du projet européen. Dans ces divers programmes, l'Union européenne permet au peuple européen également de mieux vivre ensemble, de connaître une véritable unité. On a l'exemple ici du programme Erasmus qui permet des échanges étudiants entre les universités de l'Union européenne. L'Union européenne constitue à ce jour la plus grande zone de stabilité politique et économique à travers le monde. Les 28 pays membres, bientôt 27 actuellement, se sont interdits toute guerre entre eux. Il s'agit donc d'une zone de paix dans un monde de plus en plus complexe qui est très important. Néanmoins, il est évident que l'Union européenne souffre d'un déficit démocratique important. Elle doit donc se réformer dans un sens beaucoup plus démocratique et trouver les solutions pour faire participer davantage les peuples des différents États au projet européen.